Bonjour et bienvenue dans notre rubrique sport, évangélisation, enseignement et édification. Aujourd'hui, mardi 11 juin 2024, avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonnier. Alors aujourd'hui, nous parlons, comme nous avons pour sujet, la foi et la manifestation de la puissance de Dieu. Les amis, il est important pour nous de manifester la puissance de Dieu parce que Christ ne se limite pas seulement qu'à un nom qu'il nous a donné de prononcer, mais ce nom-là a une puissance. Sa personne a une puissance. Son esprit a une puissance. Il est bien dit dans les Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, nous ne nous contenterons pas de citer les Écritures, mais à un moment donné, il va falloir démontrer la puissance de Dieu. Et cela ne peut se faire qu'au travers de la parole de Dieu. Cela ne peut se faire qu'au travers de la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous lire quelques versets. Nous parlons aujourd'hui de la foi et de la manifestation de la puissance de Dieu. Pour dire que tout enfant de Dieu qui est converti à Christ, qui a en lui le Christ, qui a en lui le Saint-Esprit, est capable d'extérioriser cette puissance de Dieu qui est en lui. Si vous avez suivi nos rubriques passées, nous avions parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. On a aussi parlé du fait que quand nous avions accepté Jésus-Christ, quand nous avons accepté Jésus, que nous sommes passés par les eaux du baptême, notre esprit a été uni à l'esprit de Christ. Et j'ai lu la version Parole vivante qui interprète en disant que nous avons été incorporés dans le Christ. Et si nous avons été incorporés dans le Christ, nous devenons un avec le Christ. Notre esprit est exactement identique à celui de Christ. La puissance de Dieu qui est dans le Christ est aussi en nous. Tel Christ est, tel nous sommes. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17. Et à partir du moment où nous sommes conscients que Dieu nous a recréé de nouveau, il a recréé notre esprit de nouveau et que nous sommes maintenant à l'image de Christ dans notre esprit, il reste notre âme et notre corps. Notre âme qui a le pouvoir de la décision, le libre arbitre, doit être capable d'extérioriser cette puissance. Alors Romains chapitre 8 à partir du verset 5 nous parle, 5 et 6, nous parle des pensées de la chair et des pensées de l'esprit. Toutes les fois que nous sommes attachés aux pensées de l'esprit, alors cette puissance-là peut sortir. Mais tout cela ne peut se faire qu'au moyen de la foi. Et la foi précédente, je vous ai parlé de la foi et ses différentes facettes. Je vous ai parlé de deux sortes de foi. Quand vous lisez le livre de Galates, Galates chapitre 2, le verset 20, la version King James interprète bien, nous parle de la foi du Christ, c'est-à-dire celle que Dieu nous a donnée comme un don, qui nous permet de croire, d'accepter et d'admettre que Dieu est le Créateur, que Jésus-Christ est le Sauveur, que Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit, qui nous permet d'admettre que il y a une ancienne alliance, il y a une nouvelle alliance qui nous permet de savoir que si nous mourons ici, nous allons au ciel. Et cette fois-là nous permet de savoir qu'il y a un royaume de Dieu qui nous attend. Il y a une nouvelle vie, une autre vie qui nous attend après cette vie-là. Donc, merci de prendre contact avec le direct de la semaine dernière. Pour comprendre un peu, je crois que c'est le samedi du sport, pour comprendre un peu ce que c'est que ces deux fois. Maintenant, il y a la foi en Christ dont parle l'apôtre Paul. Et cette foi en Christ, c'est cette confiance que toi et moi, nous avons, qui nous permet de comprendre que le Christ qui est en nous, qui est cette force, qui est cette puissance dans nos vies, nous pouvons l'extérioriser, nous pouvons le manifester. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer ce que je vous enseignais. Il dit, en mon nom, vous guérirez les malades. Et là, il ne vous donne même pas une option. Dans Matthieu, il dit, allez-y, guérissez. Vous voyez, il ne nous laisse pas, il ne nous dit pas d'aller prier pour les malades. Il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous voyez, ce n'est pas une option. C'est un ordre qui nous est intimé de guérir, de purifier, de ressusciter. En fait, on n'a pas le choix. Il faut guérir. Donc, pour guérir, il faut une puissance. Or, la Bible dit quoi? Dans Isaïe, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Et si par ses maîtresses, nous sommes guéris et ce Christ est en nous, alors il va falloir ressortir la puissance de ces maîtresses-là et l'extérioriser. Et c'est notre âme qui a ce pouvoir de décision. Et tout ne se passe que par
la foi. Et c'est cette foi-là qu'on appelle la foi en Christ, qui est une autre dimension de la confiance que nous portons vers Dieu. L'autre foi, la foi du Christ, c'est-à-dire celle de Dieu, nous permet de réaliser que Dieu est le Dieu tout-puissant, nous permet de réaliser que Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous permet de réaliser que Christ est mort pour nous et que par Christ nos péchés sont effacés, nous permet de réaliser qu'il y a une vie après la mort, il y a aussi un enlèvement, il y a toutes ces choses. Mais en attendant de rejoindre cette seconde vie-là, il nous faut nous saisir de la puissance de Christ qui est en nous, pour que nous puissions avoir un équilibre véritable social, parce que nous avons besoin de finances, nous avons besoin de santé, nous avons besoin de victoires sur les œuvres des ténèbres, nous avons besoin de toutes sortes de circonstances qui nous donnent la paix, qui nous procurent la paix et qui nous donnent la joie. Alors, il va falloir donc être des gens qui manifestent la puissance de Dieu. Ça ne peut se faire que par la foi. Amen. Alors, permettez-moi que je vous donne la définition de la foi selon le verset que j'ai ici, dans ma Bible Parole Vivante, dans Hébreux, le chapitre 11, je voudrais parler de cette définition-là. Hébreux, le chapitre 11, le dit si bien, et c'est tellement fort que je voudrais le partager avec vous. Amen. Je voudrais le partager avec vous. Alors, Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Voici ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Écoutez bien, chers amis, ici c'est très important. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ça fait 1. Deuxièmement, il continue. C'est une manière de posséder déjà par l'avance. Troisièmement, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc déjà, si nous voulons opérer par la foi et manifester la puissance de Dieu, il nous faut tenir compte de ces 3 paramètres. Je reprends ces 3 paramètres. On ne pourra pas étudier ces 3 paramètres. Je vais certainement commencer à aborder le premier, que je ne vais pas terminer d'ailleurs. Et je vais continuer certainement par la grâce de Dieu le jeudi du sport et peut-être terminer le samedi du sport. Mais on va aller doucement, doucement, parce qu'il s'agit de manifester la puissance de Dieu qui est spirituelle et non humaine. Non humaine, qui est spirituelle et non charnelle. Donc, le domaine spirituel requiert beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'efforts parce que il faut un surpassement de nos émotions, un surpassement de ce qu'on peut voir de nos yeux physiques, de ce qu'on peut sentir et goûter du physique. Il s'agit de quelque chose de spirituel qui nécessite donc une préparation et c'est quelque chose qui s'opère de façon graduelle. C'est pas quelque chose qui se fait du tic au tac. Voilà, la foi et la manifestation de la puissance de Dieu ne viennent pas du tic au tac, ça se fait de façon graduelle. Alors, je voudrais repartager encore les 3 parties dont nous devons prendre conscience dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, et à partir du verset 1. Et qu'est-ce que la foi? Je vous lis la version Parole Vivante. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ça fait une partie. Deuxième partie, c'est une manière de posséder déjà par avance. C'est la deuxième partie. La troisième partie, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alors, prenons d'abord la première partie. C'est une ferme conscience dans la réalisation de ce qu'on espère. Une ferme confiance. Alors, ça veut dire quoi? Ici, on a besoin de solliciter les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Vous voyez, j'espère quoi? Ce que j'espère ne peut que figurer dans les Écritures, puisque j'ai la foi de Dieu pour croire que Dieu existe. J'ai la foi de Dieu pour croire que Dieu a déjà disposé toutes les bénédictions. Quand vous lisez Éphésiens le chapitre 1, le verset 3 et 4, il dit clairement qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous avait déjà bénis en Christ. Il nous avait déjà choisis, il nous avait déjà établis, il nous avait déjà, pour ne pas que je raconte n'importe quoi, permettez-moi, par la grâce de Dieu, de vous lire Éphésiens, le chapitre 1, les versets 3 et 4, et la version Parole Vivante est très forte, Permettez-moi, donc déjà, je suis sur le paramètre 1 de la foi, qui est une ferme confiance des choses que j'espère. Alors, suivez bien mon attention, Je reprends Hébreux chapitre 11, verset 1. Suivez bien mon attention parce qu'on ne peut pas
on ne peut pas s'éloigner de cette définition-là. Il dit bien, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. Donc, notez bien, dans la réalisation de ce que j'espère. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là. Donc, moi, je dois réaliser. Donc, j'espère pas quelque chose qui n'existe pas, mais j'espère quelque chose qui existe, mais dans le surnaturel. Mes yeux physiques ne verront pas cette chose. Mes émotions ne pourront pas toucher cette chose. Mon intellectualisme ou bien mon intellect humain ne pourra pas toucher cette chose-là. Alors, il faut que je comprenne, il faut que je sollicite la parole de Dieu pour faire le tour des choses que je peux espérer. Ça veut dire quoi? Regardez bien, je reprends. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Le premier paramètre de la foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Donc, quand j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi de Dieu pour comprendre que Dieu existe. Et j'ai la foi de Dieu aussi pour comprendre dans les Écritures, vous voyez, pour comprendre dans les Écritures. Donc, j'ai cette confiance ferme dans le Seigneur que, quand Dieu dit, par exemple, dans Éphésiens 1:3, il dit, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Ça fait 1. Donc, la plénitude des dons célestes, nous en avons été déjà comblés. Et regardez bien, le verbe est conjugué au passé, il n'est pas au présent, est conjugué au passé. Donc, les dons célestes nous ont été déjà disposés. On en a été déjà comblés. Donc, ce n'est pas maintenant, je vais dire à Dieu, fais descendre les dons célestes. Non, j'en ai été déjà comblé et j'en suis déjà comblé. Donc, à moi maintenant d'appeler ce qui est en moi, de le faire ressortir. Donc, vous voyez, donc j'ai cette forte, ferme confiance que ce que Dieu dit est vrai. Donc, déjà, quand je sollicite les Écritures, si je n'ai pas cette ferme confiance que ce que Dieu dit est vrai, comment je peux donc le réaliser? En fait, voilà le problème. Comment puis-je réaliser quelque chose dans laquelle je n'ai pas une ferme confiance? Et c'est ce que la parole de Dieu est en train de me dire. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. Une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. Dieu a déjà fait quelque chose. Vous voyez, Éphésiens 1, il a déjà disposé la plénitude des dons célestes. Je l'ai déjà. Maintenant, ce qui est disposé, il faut que moi, je m'accapare de ça. Il faut que je m'en accapare. Il faut que je saisisse. Il faut que je puise dans ce qui est déjà disposé. Parce que si on ne réalise pas que Dieu a déjà disposé, alors notre foi sera erronée. Parce que nous allons essayer de commander des choses qui ne nous sont pas disponibles, dont on espère en quoi. Il faut déjà que j'ai quelque chose en laquelle je peux espérer pour commencer à manifester une ferme confiance. Il faut que j'ai confiance que Dieu est Dieu, Dieu existe, Dieu a donné Jésus-Christ, que par Jésus-Christ, il a déjà tout disposé. Ce n'est pas maintenant que Dieu va faire. Donc, à partir du moment où je crois fermement à toutes ces réalités-là, à partir de ce moment-là, je peux commencer à opérer par la foi. Alors, je continue le verset 3 d'Éphésiens. Ce n'est pas terminé, donc je recommence à partir du verset 3 pour terminer au verset 4. Et suivez bien. Loué soit Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Je suis dans la partie, dans la parole vivante, la Bible parole vivante version. Il a déversé, cette partie est très importante, écoutez. Il a déversé, vous voyez, on dit il a déversé. On n'a pas dit il va déverser. On n'a pas dit il déversera. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Vous voyez? Alors, quand nous analysons, qu'est-ce qu'on comprend? C'est une ferme confiance dans la réalisation des choses qu'on espère. Il faut que je comprenne déjà que quand la parole de Dieu dit que quand Dieu m'a donné la foi du Christ pour croire en lui, qu'il est mort pour mes péchés, et que j'ai donné ma vie en passant par les eaux du baptême, la Bible dit quoi? Dans Romains 6, que Dieu a uni mon esprit avec l'esprit de Christ. Dieu a uni mon esprit avec l'esprit de Christ. Donc ça, j'espère en ça. Donc je crois fermement que là où je suis, où tu m'entends, toi qui me regardes en direct, toi qui me regarderas aussi après, toi aussi tu es chrétien qui me regarde, il faut que tu comprennes fermement que l'esprit de Christ est uni à ton esprit et que ton esprit est identique à celui de Christ. Que toi et Christ en esprit, vous n'êtes pas différents. Donc dans ma partie corps, âme et esprit, dans mon être entier, il y a une partie de moi qui est totalement Christ, une partie de moi qui est totalement Dieu, une partie de moi qui est totalement tout puissant, comme Dieu. Si tu ne peux pas avoir une confiance ferme dans cette affirmation, alors tu ne peux pas espérer réaliser quelque chose avec la foi. Voilà ce que la première partie de Hébreux 11, le verset 1 nous enseigne.
Vous voyez? Et regardez bien, il dit bien que il a déversé d'en haut, tous nous qui vivons en communion, c'est-à-dire nous dont l'Esprit est uni au Christ, il a déversé d'en haut sur nous toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas manifester la foi parce que son esprit n'est pas uni au Christ. Parce que pourquoi? Sa foi va puiser dans quoi? Nous qui avons donné notre vie à Christ, qui avons notre esprit uni au Christ, notre foi puise dans les réserves du royaume des cieux contenues dans le Christ, que ce soit en don spirituel, que ce soit en bénédiction matérielle, bénédiction financière, sociale et autres. Tout est dans le Christ et c'est là-bas que nous puisons. Donc nous espérons que Dieu l'a déjà fait et nous avons une ferme confiance. C'est à partir de là que nos déclarations de la foi commencent, sur la base de ce que Dieu a déjà fait en Jésus-Christ. Ça, si vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas donc manifester la foi. Et si vous êtes chrétien aussi que vous voulez manifester la foi, cette vérité biblique-là, vous devez en être conscient et vous devez être ferme dessus. Personne ne doit être capable de vous l'arracher. On ne doit pas être capable de vous l'ôter dans votre esprit. Si quelqu'un arrive à vous faire douter de cette vérité biblique, que votre esprit n'est pas même chose comme le Christ, alors si quelqu'un arrive à vous faire douter, c'est que vous avez tout perdu. Parce que la raison pour laquelle l'évangile est une bonne nouvelle parce que notre esprit était pauvre, parce que lié par le diable depuis les années d'Éden. Et maintenant, Christ, dans sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, nous a libérés de ce fardeau-là, de l'emprise du diable. Il nous a libérés de la mort et il nous a recréés à nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand vous étudiez la version parole de vie, pas parole vivante, parole de vie dit bien, si quelqu'un en Christ, il est créé à nouveau. On ne parle pas de notre corps, mais on parle de notre esprit. Il est créé à nouveau. L'ancien est passé et le nouveau est là. Donc, le nouvel esprit que nous sommes, que nous représentons en Christ, est scellé à Christ. Et regardez comment Romains le chapitre 6 le décrit. Romains le chapitre 6, je vais prendre à partir du verset 5. Regardez comment il décrit la façon dont notre esprit a été scellé au Christ. Romains 6, oui, j'y suis, verset 5. Je lis dans ma version parole vivante. Écoutez bien les amis. Romains 6, verset 5. Écoutez bien. Il dit bien, en effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui. C'est-à-dire ton esprit et Jésus-Christ sont identiques. Il n'y a pas de différence. Donc si Jésus-Christ est tout puissant, ton esprit qui est en toi, tu es fait de corps, âme et esprit, ton esprit aussi est tout puissant. Si Jésus-Christ voit dans le surnaturel, toi aussi tu vois. Seulement qu'il reste ton âme et ton corps. Pour que ce qui est dans le spirituel soit rendu apparent dans le naturel, il faut que ton âme soit consciente et que par ta foi, ton âme puise cette réalité-là pour que le Saint-Esprit te communique à ton âme. Or, nous savons que dans Jean 6, 63, le corps ne sait rien, c'est l'esprit qui fait tout. Donc, quand l'âme est consciente, le corps est automatiquement conscient parce que le corps n'a pas de puissance. Ce que le corps subit, c'est ce que l'âme lui communique. Vous voyez? Donc, 3 Jean 2 dit bien que je souhaite que tu prospères à tous égards, que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. C'est-à-dire, tel ton âme est, tel ton corps est. Donc, si nous penchons nos pensées, comme le dit Romains chapitre 8, le verset 5 à 6, nos pensées vers l'esprit et que nous puisons dans la parole de Dieu, Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu crée une connexion entre le Saint-Esprit et notre âme. À partir de ce moment-là, tous ceux sur lesquels nous sommes fermes, nous avons une confiance ferme, le Saint-Esprit prend dans notre esprit uni au Christ et il le déverse sur nous, que ce soit en don, que ce soit en bénédiction, comme le dit Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3 à 4. Alors regardez bien, en effet, nous sommes devenus un seul, et même être avec lui. Regardez la suite. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre avec lui. Les amis, c'est clair. Quand nous sommes devenus chrétiens, que nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons été incorporés, c'est-à-dire Dieu a pris notre esprit et nous a placés en Christ. Donc, notre esprit ne peut plus être touché par le péché. Quand le corps commet un péché, ton esprit ne peut plus être touché. C'est l'âme qui peut être touchée. Et donc, les conséquences qui sont payées ne sont plus payées dans l'esprit, mais sont payées dans la chair et dans l'âme. Mais comme nous sommes chrétiens, pour le païen, lui, son esprit est sous contrôle du diable. Mais pour le chrétien, il est libéré. Donc, comme tu es chrétien et que tu as la foi, dans une ferme assurance, dans une ferme confiance, des choses déjà que tu espères. Et ces choses que tu espères, c'est les choses que Dieu a déjà prédestinées,
préacquis, c'est déjà disposé en Christ Jésus. Donc, si c'est disposé en Christ Jésus, c'est ma foi qui établit la connexion pour qu'il y ait déferlement, pour que toutes ces choses-là soient puisées et nous soient communiquées. Or, dès que ton âme reçoit, ton corps subit. C'est pour ça que tous ceux qui marchent par la chair, quand leur corps fait la pression sur l'âme, alors en ce moment précis, l'âme devient faible. Mais si c'est l'esprit qui fait la pression sur l'âme, alors le corps devient faible. C'est pour ça qu'on peut dominer le péché, on peut dominer sur les puissants des ténèbres si l'esprit domine notre corps. Et c'est pour que l'esprit domine notre âme et que le corps en soit aussi dominé, il va falloir que nous marchions par l'esprit, c'est-à-dire marchons par la foi. Or, la foi, c'est pas les choses qu'on peut voir, toucher, sentir et goûter. C'est les choses qui viennent de l'esprit. Et là, la première démonstration des Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, il dit, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Et ce qu'on espère dit que moi, je suis incorporé dans le Christ. Donc c'est une vérité que je crois, à laquelle je crois fermement. Si je ne crois pas en ça, je ne peux pas manifester la foi. C'est que ma foi est nulle et non avenue. Donc il faut d'abord que je crois dans les vérités. Il y a des choses dans lesquelles j'espère avant de les réaliser. Parce que c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. Donc, si il y a une espérance en laquelle je n'ai pas une ferme confiance, cette espérance-là qui est déjà disposée pour moi ne peut pas se réaliser. Si Éphésiens le chapitre 1, le verset 3 à 4 dit que Dieu nous a déjà communiqué, nous a comblés de tous les dons spirituels. Il a déversé dans aussi nous toutes sortes de bénédictions que le royaume de Dieu contient. Si je ne peux pas espérer, si je ne peux pas croire, si je n'ai pas une confiance, cette bénédiction-là, ces dons-là, ne peuvent pas se réaliser dans mon âme. Or, c'est leur réalisation dans mon âme qui fait la confirmation et l'accomplissement dans ma chair, c'est-à-dire dans le monde physique. Donc, c'est cette première partie que je voudrais partager avec vous en ce mardi du sport, cette rubrique qui nous permet de nous exhorter, de nous édifier, de nous enseigner. Donc, nous allons poursuivre. On n'est que sur la première partie. La foi est un sujet sensible. On est sur la première partie. Donc, chers amis internautes, tous ceux qui suivent ma page Olivier Bonny, soyez attentifs. Nous allons commencer à décortiquer, à aller en profondeur. On est sur la première partie. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous prenez la Bible, commencez d'abord à décortiquer, à dévorer la parole. Parce que la parole de Dieu est une puissance. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, que cette puissance entre dans notre âme. Cette puissance va dans l'esprit. Cette puissance va dans le corps. Donc, quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu, que nous y croyons fermement, que nous n'avons aucun doute sur ce que la parole de Dieu dit, alors le Saint-Esprit, qui est notre garant, crée la connexion. Le Saint-Esprit crée la connexion. Et à partir du jeudi du sport, on va voir, quand le Saint-Esprit crée la connexion, la Bible dit quoi? Il nous donne les acomptes. Il nous donne les acomptes de tout ce que nous avons. Bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet suivant, sinon si je commence, je suis obligé de terminer. Je vais m'arrêter là. Alors le Saint-Esprit crée la connexion. Et maintenant, il y a ce qui est en nous, que Dieu a déjà disposé, se déverse. Et quand maintenant nous commandons par la foi, parce que nous croyons, parce que Romains 10, 9 dit, si je crois dans mon cœur et si je parle, or, avant de commencer à parler, il faut que je croie. Il faut que j'ai la foi. Et cette foi dit en première position que je dois avoir une confiance ferme pour réaliser ce que j'espère. Donc, pour réaliser ce que j'espère, je dois avoir une confiance ferme. Alors, une fois que c'est acquis maintenant dans mon cœur, maintenant je parle. Si je parle, ça va venir. Donc, vous voyez que la foi n'est pas imaginaire. La foi n'invente pas. Ce n'est pas une invention des choses. D'abord, Dieu a prédisposé des choses. J'espère dans ces choses-là. D'accord? Et comme j'espère avec une confiance ferme, si je les déclare, alors je les réalise. Et comment ça se réalise? Ce n'est plus moi. Moi, je crois qu'en les déclarant, le Saint-Esprit va se saisir de ce que Dieu a déjà prédisposé dans mon esprit, incorporé dans le Christ. Alors, il va déverser maintenant tout ce qui est prévu. Donc, les choses sont prévues pour moi, les choses sont prévues pour toi, les choses sont prévues pour nous. Dieu attend que quelqu'un manifeste sa foi pour que la puissance de Dieu soit activée, pour que les choses soient ainsi. Voici la première partie. Je voudrais m'arrêter là. Restons bénis ensemble, chers amis. Nous allons poursuivre le jeudi du sport par la grâce de Dieu. Je crois qu'on sera au 13 juin 2024. Alors, pour tous ceux qui sont du côté de Paris et qui veulent prier avec nous tous les dimanches de 15h à 17h30, nous sommes du côté de Sarcelles. On était à Cergy-Préfecture. Nous ne sommes plus à Cergy-Préfecture depuis le 2 juin 2024. Nous sommes du côté de Sarcelles et c'est à 3 rue du Bas-Perreux, 95 200 Sarcelles. Voilà, vous avez le bus 269
et 270 arrêts les Perreux. Voilà, donc c'est tous les dimanches de 15h à 17h30. Si vous êtes du côté d'Abidjan, n'hésitez pas à vous rendre aux 2 plateaux. Voilà, c'est Abidjan, Cocody, 2 plateaux, boulevard Latry. Vous venez soit de Sokosé, vous venez soit de Lena, voilà, sur le boulevard Latry, de Lena c'est de Cocody, Sokosé c'est d'Adjen. Vous allez trouver l'ancienne station mobile qui est maintenant Ola. Alors, si vous êtes en transport en commun, vous passez derrière la station, il y a 2 coups de tennis, vous allez voir l'église. Les églises sources de vie, CSVJCAN, Communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. Et si vous êtes en taxi, en voiture, vous pouvez mettre le GPS, c'est la rue K42, porte 121. Voilà, il va vous faire passer par le feu et il contourne pour aller derrière la station. Il vous dépose devant l'église. Voici notre WhatsApp si vous voulez prier dans nos différentes autres églises. 225 05 04 10 69 65. Si vous voulez prier à Angré Château, si vous voulez prier à Yopougon Cité de David, si vous voulez prier à Korogo Bon Samaritain, si vous voulez prier à Daloa Cité de l'Exaucement, si vous voulez prier à Tanda, Tanda et puis bon, bien d'autres endroits, contactez-nous par WhatsApp, on vous donnera les différents numéros des pasteurs pour que vous puissiez rejoindre notre communauté. Mes différentes pages TikTok, Instagram et YouTube, c'est sous le nom Olivier Boni Ministry. Donc abonnez-vous, voilà, likez, partagez, commentez. Toutes les fois que nous aurons des directs, nous aurons des partages, vous en serez notifiés. Voilà, la page sur laquelle je fais ce direct, c'est Olivier Boni tout court. Voilà, et mon profil Facebook, Olivier Boni Ministry. Que Dieu vous bénisse. Il nous a déjà bénis, il nous a déjà comblés de tous les dons célestes et il a déjà déversé sur nous les bénédictions que contient le royaume. Ayons la foi, profitons de ça et puis libérons la puissance du Saint-Esprit car Dieu n'attend que ça pour se glorifier. Voilà, il attend d'un ardent désir que les fils se lèvent, se réveillent et profitent de ce que Dieu a déjà disposé. Que Dieu nous bénisse. C'était le mardi du sport avec votre serviteur, le docteur Olivier Boni, en ce 11 juin 2024. Merci, shalom sur vous, que la paix de Dieu continue d'inonder votre vie. Et j'ai dit 7 Amen.